Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. Souvenez-vous que la meilleure des relations est celle dans laquelle l'amour que chacun porte à l'autre dépasse le besoin que vous avez de l'autre. La faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. Peut-être cette crise économique malencontreuse peut-elle servir de leçon pour commencer à réfléchir aux autres valeurs des êtres humains, pas seulement à l'argent. Quand vous aidez quelqu'un, ne vous contentez pas de résoudre ses problèmes immédiats en lui offrant de l'argent, par exemple. Donnez-lui aussi les moyens de résoudre ses problèmes lui-même. La joie est un pouvoir. Cultivez-la. Chacun est le maître de son destin. C'est à nous de créer les causes du bonheur. Tout le monde a le droit au bonheur, mais personne n'a le droit de détruire celui des autres. Plus nous sommes concernés par le bonheur des autres, plus nous construisons en même temps le nôtre. Nos véritables ennemis sont les poisons mentaux, l'ignorance, la haine, la jalousie, l'orgueil. Ce sont les seuls capables de détruire notre bonheur. Il est important de percevoir combien votre propre bonheur est lié à celui des autres. Il n'existe pas de bonheur individuel totalement indépendant d'autrui. La sensation d'être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. Notre seul pouvoir véritable consiste à aider autrui. Notre principale raison de vivre est d'aider les autres. Et si nous ne pouvons les aider, au moins ne les blessons pas. Si vous n'êtes pas ouvert au changement, alors vous serez malheureux. Une fois par an, allez quelque part où vous n'êtes jamais allé auparavant. La colère émane d'un esprit grossier qui doit être adouci par l'amour. La façon la plus efficace de changer l'esprit de l'autre passe par l'affection et non par la colère. Quand vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, prenez des mesures immédiates pour les corriger. Notre ennemi est au-dedans de nous. Les émotions conflictuelles, l'orgueil, la colère, la jalousie sont nos vrais ennemis. La colère ou la haine en particulier sont les causes d'un grand nombre de malheurs dans ce monde, depuis les querelles familiales jusqu'aux plus grands conflits. Il est de notre responsabilité de nous montrer vertueux. Patience et tolérance ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves de notre force. Le bon sens nous montre que la vie humaine est courte et qu'il vaut mieux faire de notre court passage sur terre quelque chose d'utile pour soi et pour les autres. Si cette situation ou ce problème sont tels que je ne puis y remédier, alors cela ne sert à rien de s'en soucier. Plus vous êtes honnête et ouvert, moins vous aurez peur. Il n'y a aucune inquiétude à avoir quant au fait d'être exposé ou révélé aux autres.
plus vous êtes honnête, plus grande sera votre confiance en vous. Nous appartenons tous à la grande famille humaine. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Lorsque vous doutez de vous, que vous n'avez pas confiance en vous, songez au fantastique potentiel d'être humain qui est le vôtre et qui ne demande qu'à croître. Alors vous serez heureux de découvrir ce trésor qui réside en vous. Nous portons tous en nous le bien comme le mal. Le malheur provient toujours de ce que l'on se sent prisonnier à l'intérieur de sa propre peau, de sa propre cervelle. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. On peut vivre sans religion et sans méditation, mais on ne peut survivre sans affection humaine. Le plus grand ennemi de l'homme est l'amour insensé qu'il éprouve pour lui-même. C'est cet amour qui le sépare des autres. Dès l'instant que nous vivons avec quelqu'un d'autre, nous devons le traiter avec affection et toujours être attentif à ce qu'il pense. Chacun des deux doit aussi porter sa part de responsabilité, quoi qu'il arrive. Regardez les situations sous tous les angles et vous deviendrez plus ouvert. Tout est utile dans la mesure où vous savez saisir les occasions d'apprentissage qui se présentent à vous. Certains regardent la vase au fond de l'étang, d'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau. Il s'agit d'un choix. Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà, alors que lorsque vous écoutez, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Dès lors que vous avez une motivation pure et sincère, tout le reste suit. Tant que vous pensez que tout est la faute des autres, vous souffrez. Quand vous réalisez que tout prend naissance en vous, vous pouvez alors cheminer vers la paix et la joie. Le malheur s'empare de chacun de nous parce que nous nous prenons pour le centre du monde, car nous avons la misérable conviction d'être seuls à souffrir l'insoutenable. Il est indispensable de faire en sorte que chaque jour de votre vie ait un sens. Vous êtes maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Plus nous aurons donné de sens à notre vie, moins nous éprouverons de regrets à l'instant de la mort. Vous allez devoir vivre avec vos actions pour le reste de votre vie. Alors, pour vous épargner le regret et l'angoisse, vivez votre vie avec honneur à partir de maintenant. Il y a 2 jours dans une année où l'on ne peut rien faire. Ils s'appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd'hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Jugez vos succès d'après ce que vous avez dû sacrifier pour les obtenir. Remerciez vos ennemis. Ils sont vos plus grands maîtres. Ils vous apprennent à faire face à la souffrance et à développer la patience, la tolérance, la compassion
sans rien attendre en retour.